presque mûr celui-là. Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au compost et notamment le rôle dans son jardin en permaculture. Alors je vous explique tout ça. Moi, je vais commencer à le retourner un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Mais là, ça a l'air déjà pas mal. Alors c'est parti. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué au travers d'autres vidéos, notamment sur la réalisation d'un compost, le compost est très important dans son jardin, en permaculture ou non d'ailleurs, qui va permettre justement d'apporter des minéraux principalement et de s'occuper et de valoriser la matière organique. Comme vous le savez, le compost permet de dégrader la matière organique, donc à la fois les déchets organiques de la maison, mais également toutes les feuilles, toutes les adventices que je pourrais retrouver au travers de mon jardin et qui, en se dégradant, vont nous apporter le fameux compost. Ce compost a de multiples utilisations qui va me permettre justement d'optimiser la croissance de mes végétaux, premièrement, mais aussi d'améliorer la structure de mon sol. Et ça, c'est très important. D'une certaine manière, le compost va me permettre d'améliorer la santé au niveau de mon sol, notamment face aux aléas climatiques comme la sécheresse ou alors les fortes pluies. Il va permettre justement de retenir l'eau plus facilement quand vous l'incorporez dans un sol sableux, mais ça je referai un petit point tout à l'heure, ou alors d'alléger votre sol si vous êtes sur un sol lourd. Un autre gros avantage du compost, c'est qu'on va pouvoir l'appliquer quasiment toute l'année. On va pouvoir à la fois l'entretenir et également le disposer sur mes planches de culture, à l'intérieur de ma serre ou alors dans des pots ou pour faire ses semis. Mais là, je vais vous expliquer tout ça maintenant en détail. Alors les principaux, et ils sont nombreux, avantages de faire son compost, premièrement, c'est que l'on va pouvoir utiliser cette matière organique dégradée pour faire ses semis. Ensuite, c'est un très bon rétenteur en eau, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va permettre justement de retenir l'eau sur les sols sableux principalement, mais aussi d'alléger des sols qui sont lourds. Ensuite, le compost va permettre de réduire les risques d'érosion et va permettre également de réguler la température au niveau de mon sol. Il régule également l'humidité et permettra aussi d'apporter des macros et des micro-éléments sur nos cultures qui est indispensable pour leur développement, notamment de l'azote, du phosphore et du potassium, qui au passage vous pourrez retrouver ça sur l'utilité de ces macro-éléments au travers de ma chaîne et d'une vidéo dédiée sur l'engrais. Forcément, le compost va permettre et faciliter les échanges cationiques entre mon sol et ma plante et permettra également d'apporter de la vie au niveau de mon sol avec tous les micro-organismes présents à la fois dans mon compost, dans mon sol et qui viendront se débarrasser de la matière organique. Alors je viens de vous lister tout un tas d'avantages, il y a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est qu'un compost peut prendre facilement de la place et ensuite il va falloir travailler son compost. On va devoir l'aérer, on va peut-être devoir l'arroser, apporter de la matière carbonée ou apporter de la matière verte. Tout ça permettra l'équilibre et la dégradation de cette matière organique de manière optimale. Alors pour avoir un compost mûr et frais, il faudra compter une dizaine de mois. Cependant, on pourra apporter un compost mi-mûr au bout de 5 à 7 mois et enfin un compost qui n'est pas encore mûr au bout de 3 mois qui permettra une dégradation optimale au niveau de votre sol. Donc ça sera à vous de voir. Ensuite, les utilisations de son compost sont multiples. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir le mettre à la fois au-dessus en paillage sur les parterres de son potager. On va pouvoir également le mettre à l'intérieur de sa serre. On va les utiliser pour faire des semis au pied des arbres fruitiers, auprès des massifs floraux et des massifs légumiers. Enfin bref, ça c'est à vous de voir. On va pouvoir également l'incorporer dans des jardinières, mais aussi sur son terrain engazonné qui permettra d'optimiser la croissance, notamment avec l'azote. Donc avoir un vert prononcé au niveau de toutes ces plantes. Alors maintenant, pourquoi incorporer du compost dans son jardin? C'est assez multiple, notamment pour augmenter premièrement la biodiversité au niveau de son jardin. Donc pour mon cas, c'est la question qui s'est posée. Comment attirer la biodiversité? Le compost en fait partie. En attirant des vers de compost, en attirant des champignons, enfin bref, tous des détritivores, des xylophages et j'en passe, qui permettront de se balader au sein d'un corridor écologique que l'on retrouve dans mon jardin.
Ensuite, vous allez pouvoir changer la nature de votre sol en faisant un amendement organique, puisque ça c'est de la matière organique qui permettra à la fois d'alléger des sols lourds, que je vous le disais tout à l'heure, donc si vous êtes sur une terre argileuse, ou alors de compléter et de permettre une rétention en eau, notamment sur les sols sableux, ce qui est mon cas. Donc l'apport de compost est assez important au niveau de mon terrain, qui me permet de réduire les besoins en arrosage. Enfin, pour conclure, le compost à la maison est vraiment une chose utile. On va diminuer le bilan carbone, on va valoriser la matière organique et forcément permettre d'avoir des meilleurs et des plus gros légumes en saison. Donc là, ça va être à vous de jouer. N'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos sur le rôle des cendres, le rôle du café, mais aussi les étapes pour faire ses semis. Tout ça, ça se passe au travers de ma chaîne. Vous pouvez découvrir ça également sur Facebook, Instagram et Twitter. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!